Alors, c'est parti, on va tester ces petits feux de stop. Alors. Salut la famille X, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de ceci, ce petit dispositif qui est un répétiteur de feu de stop et de clignotant. Voilà, c'est un petit accessoire que j'ai trouvé sur internet, totalement par hasard en faisant des recherches sur le Cosmo Connected, vous savez, là, celui qui est fait pour la moto. Là. Le problème, c'est qu'il n'intègre pas de clignotant et je voulais absolument un répétiteur de clignotant. En plus du feu de stop. Je sais que Cosmo Connected a annoncé il y a un bon paquet de mois une version 2 qui intègre les clignotants. Malheureusement, je leur ai envoyé plein de mails en leur demandant quand est-ce que ça sortait, tout simplement. Et malheureusement, ils n'ont aucune date. Donc devant cette frustration incommensurable, je viens de perdre une partie de mon micro. Attendez, on remonte le bordel. Hein, voilà. Je la rattache. Et donc, suite à cet échec cuisant, en fouillant un petit peu sur le net pour trouver des alternatives, j'ai trouvé ça. Ça coûte pas cher du tout, ça marche super bien, j'en suis super content. Donc, on va ensemble regarder ce qu'il y a dans le packaging quand on trouve ça le bordel, comment ça s'installe sur la moto, comment ça fonctionne, on va voir comment ça marche en roulant, ce que ça rend, en plein jour notamment, on va voir si c'est assez visible ou pas. Et ensuite, on fera une petite conclusion, voilà, de savoir ce que j'en pense, ce que je prévois de faire avec ces petits trucs, parce que ce sera peut-être la base d'un bricolage à venir, parce que vous savez que j'adore bricoler. Donc voilà, ne tergiversons pas plus longtemps et rentrons dans le vif du sujet, les amis. C'est parti. Et voilà. C'est une lumière à LED qui se met derrière le casque et qui permet en fait d'avoir beaucoup plus haut, donc au niveau de la tête, à hauteur de la tête, le feu de stop et les clignotants. Ce qui fait qu'on est visible de plus loin et surtout la nuit, ça permet d'être vu par les automobilistes et les autres usagers de beaucoup plus loin. Donc, niveau sécurité, je pense que ça va être pas mal, ça va être un vrai plus. Le plus compliqué, effectivement, quand on est motard, c'est d'être vu. Donc voilà, ça se présente sous cette forme-là. Donc on a le dispositif, voilà, à LED, des tampons scratch pour pouvoir l'enlever et le remettre sur le casque. Voilà, donc on a qui sont déjà installés, plus 2 de rechange pour le mettre sur un deuxième casque éventuellement. Par exemple, le mettre sur votre casque principal ou sur le casque passager. Comme ça, quand vous roulez en duo, c'est votre passager qui le porte, puisque votre casque à vous sera caché. Voilà. On a un câble USB pour le recharger et on a le module qui va se mettre sur le faisceau de la moto. Voilà, pour récupérer le signal du feu de stop et des clignotants. Voilà. Et qui va transmettre ensuite à l'appareil qui est sur le casque pour faire une recopie de ce que la moto affiche. Donc feu de stop et clignotant. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est chargé de base, si c'est pas chargé du tout. Ah, je n'avais pas bien appuyé. C'est peut-être pas chargé du tout en fait. Bon, il va falloir le charger. Il va falloir le charger, puis ensuite installer ça dans la moto et voir ce que ça donne, quoi. Bon, c'est un peu articulé, donc du coup, ça s'adapte à la courbure de tous les casques, normalement. En tout cas, une grande partie des casques du marché. Voilà. Bon, au niveau de qualité, ça fait un peu cheap comme ça, mais franchement, si c'est bien lumineux et que ça fait le boulot que je lui demande, ce sera parfait. Alors, il y a des trucs qui sont un peu plus avancés, comme le Cosmo Connected Moto, il me semble, qui fait la même chose, mais sans clignotant, avec des accéléromètres et des gyroscopes qui détectent quand vous accélérez, etc., ou quand vous ralentissez.
Moi, je voulais un truc qui soit connecté à la moto pour être sûr que ça marche à tous les coups et qu'il n'y ait pas de raté, quoi. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de produits de ce type au final sur le marché. Donc écoutez, je vais essayer celui-là et puis si jamais il y en a d'autres qui je trouve intéressants sur le marché, j'essaierai de les acheter, de les tester. Donc ça m'a pas été envoyé par Banggood, hein, je l'ai acheté avec mes propres sous. Donc écoutez, on va tester ça. Voilà. Hop, donc j'ai branché le petit boîtier voilà, sous la selle. Donc le 12 volts sur le 12 volts après contact. Les 2 fils sur les clignotants. Voilà, et l'autre sur le feu de stop. Voilà. Donc c'est calé sous la selle tranquillement. Alors tout est installé sauf qu'apparemment j'ai un modèle défectueux. Je suis dégoûté. Mais ça bug en fait. Il perd le signal. Assez souvent. Et du coup ça marche pas bien. Pourtant je suis juste à côté. Normalement j'ai facilement une portée de 2 mètres et là je sais pas, ça foire. Ça fait bien chier. Ça marche par intermittence. Le feu de stop il marche. Ça fait chier. 2 weeks later. Celui que j'avais acheté était défectueux apparemment, donc ils m'en ont renvoyé un gratuitement. C'est le SAV Banggood. Et c'est le même. Ah tiens, il y a des écritures sur le dessus là. Voilà. C'est le seul changement. Sinon ça a l'air d'être la même chose. On a toujours 3 paires de pads. Faut pouvoir mettre sur 3 casques différents, toujours la même centrale, un câble USB, et voilà. Et écoutez, on va voir si ça marche cette fois-ci. Bon, donc là, j'ai le deuxième système. On va voir si c'est l'émetteur qui déconne ou si c'était le premier récepteur qui déconnait. Donc, on va tout brancher, et puis on va voir ça. Hein. Ce serait bien que ce soit l'émetteur qui déconne, comme ça je pourrais utiliser les 2 récepteurs. Si jamais j'ai un passager par exemple, ça peut être cool. Bon, j'ai essayé, hein. Avec l'ancien ça marche pas, j'arrive pas à le connecter du tout. Donc je vais juste dessouder les fils qui sont sur celui-là qui est installé et mettre à la place celui-là. Voilà. Faire un swap des fils. Et on va retester. Espérons que cette fois-ci ça marche avec les deux, l'ancien et le nouveau. Bon, ben c'était bien l'émetteur qui avait un problème, parce que là maintenant ça marche. Hop, quand je freine, ça fonctionne. C'est cool. Voilà, j'ai assez de distance pour que ça fonctionne. On va tester avec l'ancien émetteur, voir si je peux les appairer, puis voilà. Bon, et bah apparemment, je peux pas faire marcher celui-là avec cet émetteur-là. Chaque système est appairé à un seul émetteur, donc je peux pas utiliser les deux en même temps. Donc celui-là, je pourrais juste m'en servir sur un casque seul, voilà, en tant que repère. Je pourrais éventuellement le mettre en mode warning, voilà, comme ça augmente quand même la visibilité sur le casque. Je le mettrai peut-être d'ailleurs sur mon casque de vélo, voilà. En tout cas maintenant ça marche. Avec celui-là, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est parti, on va tester ces petits feux de stop. Alors, ça part à gauche, ça part à droite. Ah, il y a une voiture qui arrive, donc on va éviter de changer le clignotant tout le temps. Voilà. Voilà. Un petit cas. Hop. Je sais pas ce que ça fait quand je me mets en warning, tiens. On va tester. Mais en tout cas, c'est vrai que niveau sécurité et visibilité, c'est vraiment cool. Donc on est au top. Hop là. Et si je me mets en warning pour tester, il n'y a personne derrière moi, je vais gêner personne. Voilà, warning, ça fait ça. J'enlève le warning. Hop, il y a un vélo, donc on va
Je peux dépasser tranquillement, mettre un clignot sur la gauche. Et petit clignot sur la droite pour revenir au milieu de la chaussée. Hein, on respecte le code de la route, les gars. Le code de la route, je ne sais plus parler. Voilà. Vous en pensez quoi? C'est plutôt efficace, non? Pour le prix, moi je trouve ça ouf. Et bien voilà, cette vidéo touche bientôt à sa fin. Vous avez pu voir que j'ai eu quelques petites péripéties. Oui, en tout cas, ils ont été cool. Alors, c'est pas un test sponsorisé, là. C'est un petit produit que j'ai acheté avec mes propres deniers. Et donc, je suis traité comme un client normal, classique. Et ils ont été très compréhensibles. Non, très compréhensible. Je ne sais plus parler français. Je ne sais plus parler français. C'est n'importe quoi. Ils ont été très compréhensifs quand je leur ai expliqué que le device ne marchait pas. Hein, je leur ai envoyé une vidéo montrant que ça ne marchait pas. Et puis, ils m'en ont envoyé un dans la foulée. Donc, qui est ici. Ce qui est cool, c'est que comme j'en ai un en rab, je vais pouvoir m'en servir pour bricoler. Qu'est-ce que je compte faire? Alors déjà, j'ai l'allumé. Je vais vous montrer un petit peu. Ben non, je viens de l'éteindre. Voilà, parce qu'il était déjà allumé. Voilà, donc on va le rallumer. On va se le remettre en clignotant. Qu'est-ce que je compte faire? En fait, je vais essayer de l'intégrer à mon prochain casque. Parce que je cherche un casque, là, parce que celui-là commence à être un peu vieux, il a fait son temps. J'ai vu le Shure GTR 2. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à l'arrière, il y a une espèce d'espace dédié pour intégrer le système intercom Sena SR2. Et donc, dans cet espace, je pourrais intégrer l'électronique de ceci, pour que j'ai pas cette espèce de gros truc proéminent qui ruine un petit peu la ligne du casque, vous voyez, et qui soit vraiment intégré, que j'ai juste les LED collés sur le casque et que toute l'électronique soit à l'intérieur du casque. D'ailleurs, en démontant celui-là, j'ai remarqué qu'en fait, ils avaient mis des petits diffuseurs, je sais pas si j'ai évité de faire tomber mon casque. En fait, il y a une espèce de petit diffuseur blanc sur les LED, je vais éteindre la lumière pour que vous puissiez plus vous en rendre compte. Alors, on est sur du bricolage, hein, c'est du live, voilà. C'est ici, je vais le mettre en continu, voilà. Mais, voilà, ici, de ce côté-là, il n'y a pas le diffuseur blanc, un peu blanchâtre, qui diffuse la lumière, et ici, il y est. Vous voyez? Moi, je préfère le rendu des LED directement. Je trouve ça plus stylé. Vous voyez? Avec diffuseur, sans diffuseur. Mais bref, cela n'est pas la question. Hein? Revenons au galop sur nos moutons. Donc, ce que je disais, c'est que quand on démonte, j'ai déjà enlevé les vis au préalable. Hein, parce que le truc est scellé par des vis, parce que c'est quand même censé être étanche et résister à la pluie, ce que j'ai pu tester, et ça marche sans aucun problème. Donc, ce que je disais, voilà. En fait, les LED, ce sont juste des petites bandes de LED là, qui sont toutes plates. Ça doit faire 2 mm d'épaisseur, vous voyez là, ici. On a une petite lipo qui doit faire 4 mm d'épaisseur. De l'autre côté, on a un circuit électronique qui, une fois qu'on enlève les prises là blanches pour directement souder les fils et qu'on vire l'interrupteur que je rallongerai avec des fils, on a, ouais, je sais pas, ça doit faire 4 mm d'épaisseur aussi. Donc ça rentre largement dans l'espace qui se trouve à l'arrière du Shure GTR 2. Et je pourrais directement coller les bandes LED qui sont blanches, comme tous mes casques, hein, vu que j'ai un manteau blanc, des gants blancs, donc casque blanc, vu que ma moto est blanche, hein, histoire d'être assorti et d'être beau gosse sur la moto, c'est très important. Voilà, donc je pourrais tout intégrer dans le casque et n'avoir que les LED toutes plates collées sur le casque, ce sera beaucoup plus joli. Ça cassera beaucoup moins l'esthétique du casque et je pense que ça peut être très intéressant pour les amateurs de bricolage comme moi de pouvoir intégrer ce genre de système directement sur les casques sans que ce soit dégueulasse. Le seul gros problème, c'est qu'en fait, je sais pas si je vais prendre le Shure GTR 2. Je suis tombé sur le Icon Airflight, je le trouve magnifique. Il est super lourd, il est super malin sonorisé. Il est moins confortable. Mais il a un look. Je le veux. Mais le GTR 2 est beaucoup mieux. À tous les niveaux.
Mais le look est beaucoup moins... Ah oui, et sur le Icon Airflight, il n'y a pas de pin lock. Mais il est beau. Il est moins bien, c'est vrai, mais il est tellement beau. Enfin bref, on verra. Voilà ce que je prévois de bricoler avec ce petit truc. Voilà. Donc on verra bientôt quand je commencerai ce petit bricolage. De toute façon, je vous ferai une vidéo comme d'habitude. J'aime beaucoup ce genre de petit accessoire qui augmente la sécurité du motard. Donc j'en ai trouvé d'autres qui sont très intéressants. Donc on va, je pense, faire des tests régulièrement de produits qui augmentent la sécurité du motard, parce que je trouve ça déjà indispensable, hein, la sécurité c'est le plus important, et super intéressant à tester. Moi j'aime bien ce genre de petits trucs. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est une très grosse erreur. Ça, vous risquez un retrait de permis, ça. Ah ouais. Donc abonnez-vous tout de suite. Vite, tu cliques. Allez, tu. Voilà, merci. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour que nous puissions interagir tous ensemble, communiquer, c'est très important. Moi, j'ai envie de vous connaître quelque part. J'ai envie que l'on développe une relation amicale, une relation intime. Eh ouais, mon petit. Donc, il faut laisser un commentaire. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager les vidéos à vos proches, à vos entourages. Non, à votre entourage, à vos amis, votre famille, vos enfants, frères, sœurs, chiens, chats, gerbilles, tarsiers. Partagez, c'est important le partage, surtout en cette période de fête. Eh oui. D'ailleurs, ce sera le mot de la fin, j'ai envie de vous dire. Passez de très bonnes fêtes. Portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Moi, je me barre.